Alors pour faire le terrain, une fois que vous avez tracé toutes vos courbes de niveau, donc ici je les ai représentées par des cercles, mais ça revient au même, hein. Donc vous les avez toutes placées à la hauteur correspondante. Vous sélectionnez toutes vos courbes de niveau. Vous venez dans l'onglet, dans la partie géométrie, venir dans le menu déroulant, choisir objet composé, compound object et terrain. Et il vous fait un magnifique terrain sur lequel vous pouvez opérer différentes modifications. Ce qui va nous intéresser, c'est un graded. On va venir convertir ça en polygone. Venir choisir notre terrain, masquer le reste, hide unselected. Et puis voilà, hein, sur ce terrain maintenant il va falloir y tracer une route. Donc moi avec l'accord de ce que j'avais tout à l'heure, ça nous donne quelque chose comme ça. Sur ce terrain, il va falloir y placer une route. Alors, pour faire la route, plusieurs possibilités, plusieurs écoles, plusieurs techniques. Donc, on va commencer par une technique assez simple qui consiste à d'abord tracer sa route avec une ligne, comme on a tracé les courbes de niveau. De la même façon, on va venir tracer notre route. Alors, grossièrement, dans un premier temps, hein. Alors évidemment, là, je suis rien, je la fais comme ça, hein, mais vous suivez évidemment le tracé de votre route. Cette ligne, on va venir la mettre bien au-dessus de notre terrain. Puis on va user des outils de Max. Alors, dans Rendering ici, on va Enable in Viewport, Generate Mapping, Rectangular. Alors, on va zoomer pour voir un peu tout ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. Que MassPlane s'est transformé ici en rectangle, ou alors en cercle, en tube, plus exact, qu'on peut définir un nombre de côtés. Pareil pour le rectangle. Donc ça va être bien pratique. Donc on va faire 10 de haut, on n'a pas besoin de très haut. Et 10 mètres de large, ça va faire notre chemin, notre route.